enlevez-en au lieu d'en rajouter. Là, c'est la rentrée. Au lieu de vous poser la question de qu'est-ce que vous allez pouvoir rajouter, c'est-à-dire en demi-journée de visite, qu'est-ce que vous allez pouvoir rajouter encore en invest, qu'est-ce que vous allez pouvoir rajouter, mais que ce soit aussi en sortie, en rencontre, en tout, il y a un moment, même pour Bill Gates, même pour Elon Musk, même pour Jeff Bezos, les journées, elles ont que 24 heures. Là-dessus, on est tous égaux. De test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est la rentrée. C'est un plaisir de vous retrouver cette rentrée. C'est reparti pour un tour. Podcast qui sort le 6 septembre, donc nous sommes le 6 septembre. Oui. Ravi de vous avoir pour cette rentrée scolaire, enfin pour cette rentrée, et j'espère que vos petits ont fait une bonne rentrée scolaire. Tu sais que la rentrée scolaire, ça me fait toujours penser à cette blague un peu de prof sur l'orthographe. Que si tu écris « j'aime la rentrée », si tu confonds l'infinitif et le participe passé, ça veut pas dire la même chose. Donc ceux qui savent pas et accent aigu et ER, c'est l'occasion de réviser la rentrée chaque année, de réviser le participe passé. Oh putain. Est-ce que tu aimes la rentrée, Yann? Ah oui. Et puis oui, j'aime la rentrée. Putain, on démarre vraiment comme ça. Oui, okay. oui, sur les chapeaux de roue. Regarde, on n'a pas. J'ai même rougi, bordel. Et non mais attends. Non, reprenons le fil quand même. Oui. On vous souhaite une très bonne rentrée et j'espère que tous les petits, les mini gentlemen investisseurs ont fait une très bonne rentrée scolaire et que vous avez retrouvé le chemin pour être sérieux. le chemin de vos bureaux. Oui. Mais oui, non, j'aime la rentrée, mais par contre, moi, ça me met toujours un mood un peu, ça me casse un petit peu le mood trop cool. Tu vois, c'est toujours une petite période de stress pour moi, tu vois, parce que j'ai encore un petit goût gerbeux dans ma gorge après les vacances, il va falloir retourner au boulot, tu vois. Bizarrement, ça me génère encore un peu ça, beaucoup moins qu'avant, mais ça me génère un peu ça. Moi, alors, parce qu'en l'occurrence, la rentrée, ça va être rentrée au parapente la semaine prochaine. Et oui. Mais par contre, je l'ai pour mes enfants, tu vois, un petit peu. Alors, elles l'ont pas de ouf. Enfin, elles l'ont bien sûr parce qu'elles sont studieuses et tout. Mais pas comme moi, tu vois. Moi, par exemple, comme j'étais de nature angoissée, en général, on avait une semaine avant les vacances, je commençais déjà à me pourrir la dernière semaine, tu vois, à commencer de stresser et tout. Pareil, ça. Toi aussi? Ah ouais. La dernière semaine, elle avait un goût de merde déjà. Ouais. Et après, quand j'étais adulte, j'avais 3 semaines de vacances l'été au mois d'août. Et grosso modo, je commençais à stresser au mercredi de la semaine du milieu, au milieu des vacances. Je commençais à me dire, putain, ça pue la fin déjà, tu vois. Ouais. Un peu. Je me souviens quand j'étais petit, à partir du 15 août, moi, je commençais à me dire, aïe, ça va reprendre, tu vois. C'était le 15 août, les feux d'artifice du 15 août et tout, ça commençait à être l'angoisse. Mais Dieu merci, nous, on a une petite qui kiffe l'école, tu vois, ce qu'elle adore, moi, ça, je le comprends pas, c'est, tu sais, faire les fournitures. Moi, c'était l'angoisse. Ça, moi, c'était, tu vois, l'angoisse. Et là, du coup, elle nous a demandé de le faire avant même que l'année précédente se termine. C'est-à-dire qu'on l'a fait fin juin. Ah, mais donc, les fournitures, toi? Ah, mais tout est réglé. Toi, t'es le genre de mec qui fait ses cadeaux de Noël au mois d'octobre, non? Eh ben, moi, non. Mais par contre, j'avoue que pour la petite, on prend toujours beaucoup d'avance et ça nous va très bien. Et d'ailleurs, j'ai mis le petit sweat, tu vois, de la fête des pères.
T'as vu? Oh, magnifique. Ma femme s'est fait claquer en dropshipping, donc c'est pour ça qu'il est hyper bien taillé, comme vous pouvez le voir. J'ai les manches qui sont là. C'est complètement chinois, mais par contre c'est rigolo. Ça part d'une photo. Bon bref, voilà. Et un autre truc. Attends. Chinois, les épaules au milieu des bras. C'est ça. J'ai un autre truc à te dire. Je voulais te le dire en off et en même temps il y a rien de fou, mais je suis toujours surpris. Ce matin je suis allé chez Tesla parce que j'ai une fenêtre qui remonte mal. Bon bref voilà. Oh purée, Tesla, moi aussi. Ça me rend ouf. En fait moi quand je la remonte elle se descend. Enfin elle fait un micro descente et après elle remonte. Et ça m'écrit obstruer je sais pas quoi, obstacle qui obstrue la remontée. Bref il faut changer une je sais pas, une pièce qu'il y a. Bon, bref, il y a un truc à faire. Et donc, je rentre dans le Tesla Center. Et j'attendais que quelqu'un vienne me parler. Et j'ai un mec qui vient, donc big up à toi. Mais par contre, je vois bien, en fait, qu'il est pas du tout... C'est pas quelqu'un de chez Tesla, tu sais, il est trop bien habillé, tu vois, en chemise et tout. Et il me dit, salut... Donc je dis bonjour parce qu'en fait, je savais pas si c'était, tu vois, quelqu'un qui était au-dessus ou quoi. Donc je dis bonjour. Et il me dit ouais tu me connais pas mais moi je te connais. Oh non, vous êtes Yann des Gentlemen Investisseurs. Je lui dis ah bon, mais moi j'y étais pas à ça là, j'étais pas au Gentleman. Oui. Et je me dis peut-être que tu vois je l'ai rencontré et il me dit t'es Yann des Gentlemen. Et je dis ouais. Il me dit ah bah c'est rigolo parce que quand on m'a dit il devait faire un truc d'entreprise et il me dit quand on m'a dit que on avait un petit déjeuner ou je sais pas quoi. Ici, je me suis dit que peut-être que je te croiserai. Bon, tu vois, comme quoi la vie est bien faite. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose. Je suis toujours très gêné en fait dans ce moment-là. Je sais, toi, je sais que ça t'est arrivé un paquet de fois. Je suis toujours gêné et peut-être même un peu pas malaisant, mais un peu peut-être un peu froid en fait. C'est-à-dire vu que je suis surpris, tu sais, je dis ok. Et tu vois, voilà. Donc Merci. Si tu nous écoutes, jeune homme. Voilà. Il s'appelait comment? Je ne sais pas. Non, mais vraiment, je lui ai parlé une seconde, vraiment. Et oui. Donc, si tu nous écoutes, Yann est un mec bien dans le civil. Ah, mais j'ai pas été méchant du tout, par contre. Non, c'est toujours surprenant, en vrai. Non, je t'assure, voilà, je suis comme toi. Donc, ça m'a fait un petit peu bizarre. Voilà. Bon, on attaque cette nouvelle année. Moi, des fois, dans ma ville, j'ai des gens qui me font coucou. Que je connais pas dans ma ville. Et oui. Et du coup, je pense qu'ils m'ont vu, donc ils sont contents, ils me font coucou, mais moi, je les connais pas. Oui, mais il faut leur répondre coucou. Oui. C'est toujours mais il y en a un jour, il m'a suivi en voiture. Éviter, si c'était possible. J'ai déjà des gens qui sont venus chez moi aussi, au portail. Oui, ça, je me souviens. Me souviens. Mais ça, c'est ça, moi, ça me. Ça, il faut pas le faire. Ça dépasse. Non, il faut pas le faire. C'est bizarre. Ne le faites pas, les gens. Pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison, en tout cas cette rentrée scolaire, mon tonton. Oui. Je me suis dit plusieurs petits trucs cette nuitée. Je me suis dit que on était à peu près à 165 épisodes et que on a plein de nouveaux jeunes, des nouveaux auditeurs qui débarquent sur cette chaîne et qui n'ont pas envie, ce que je peux comprendre, de se taper 165 épisodes. Et je pense que c'est aussi pour ça que nous, on a l'impression de se répéter, puisqu'on a des nouveaux auditeurs qui nous reposent des questions auxquelles on a déjà répondu, mais en fait, c'est normal. On est comme des professeurs pour cette rentrée aussi, un peu. Alors, en espérant, par contre, qu'on soit un peu moins con, mais... Et un peu moins gauchiste aussi. Et un peu moins gauchiste, mais ça, c'est bon, je m'en fais pas. Donc, balle perdue. Donc, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, je me suis dit qu'on allait faire un petit récap aussi des bonnes pratiques, des bonnes manières pour cette nouvelle. T'allais demander qu'on se représente. C'est ça que j'ai cru sur le coup. Ah non. Quoi qu'un jour on pourrait le faire. Mais non. Oui. Je me suis dit qu'on allait refaire un petit brief en fait des bonnes manières, tu vois, quand tu veux repasser à l'action ou que tu veux passer à l'action tout simplement pour la première fois, les bonnes manières. Je voulais par contre, juste avant ce truc, on va aussi répondre à des questions. Oui. On va clôturer en fait le cahier de vacances des Gentlemen Investisseurs. Et avant ça, je veux dire un truc que je n'ai pas dit depuis longtemps, je m'en suis aperçu. S'il vous plaît, quand vous nous écoutez, que ça soit sur YouTube, sur Apple Podcast, sur SoundCloud, sur Spotify, sur ce que vous voulez, je me suis aperçu que ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas eu de commentaires. Alors bien évidemment, les commentaires négatifs,
ne vous cassez pas la tête, perdez pas de temps, ça sert à rien. Oui. Merci de ne pas écouter ce que je vais vous dire, mais s'il vous plaît, pour pousser les algos, pour donner de la force, balancez-nous des commentaires, des petites étoiles sur Apple Podcast et tout. Pendant comment on appelle ça? Pas ma nuitée justement, mais pendant mon réveil nocturne, je me suis amusé sur Apple Podcast à relire les commentaires et ça fait toujours méga plaisir. Et je me suis dit que ça faisait énormément de temps qu'on n'avait pas eu de commentaires. Donc voilà, un petit, on va pas relancer le jingle, mais un petit commentaire s'il vous plaît. Voilà. Oui, je rigolais sur les commentaires négatifs. Tu sais sur Une vie de liberté, sur mon podcast où je suis tout seul, j'ai un gars qui m'a reproché de faire ma rubrique news un peu où je parle de mon actu, où je raconte un peu ma life, et ma rubrique où je reviens sur les commentaires des auditeurs. Donc, j'ai pas le droit de raconter ma vie et j'ai pas le droit de donner la place à mes auditeurs sur mon propre podcast. Donc, je dis au gars, tu vois, gratuit. Et le mec dit, en comparaison, Mathieu Stéphanie, dans La Martingale et dans Génération Do It Yourself, ne fait que 2 minutes de publicité. Et en fait, je lui ai marqué, donc, chez moi, tu sauras que c'est comme ça. Si t'as pas envie, il y a Luc qui met un time code. Si tu veux juste consommer le morceau, tu vas à 30 ou 32 ou 36 minutes et puis tu consommes ce que tu veux. T'es pas obligé d'écouter. Mais je te remercie quand même de me comparer au plus grand podcasteur de France, Exactement. Mathieu Stéphanie, avec qui on est associé d'ailleurs sur le château de la Sarthe, au passage. Et parce qu'il a quand même les 2 plus grands podcasts de France, il a même reçu notre président quand même, c'est pas rien pour un podcasteur, tu vois, qu'on l'aime ou pas, hein, mais je parle de la fonction. Mathieu Stéphanie, c'est un peu la fierté des nôtres, tu vois. C'est le GOAT, quoi. Quand t'es podcasteur, c'est le GOAT. Ouais. Le gars, il a eu le président, c'est sa victoire à lui, mais c'est un peu notre victoire aussi à tous les podcasteurs d'une certaine façon, tu vois. Et je lui dis merci. Et le mec a remis un commentaire, donc il a effacé son propre commentaire, il en a remis un la semaine d'après, en disant toujours trop de pub, toujours trop long, à ne pas confondre avec La Martingale de Mathieu Stéphanie, qui est beaucoup plus intéressant. J'ai senti ce petit goût de somme, tu sais, dans le commentaire. Signé la rôtisserie d'Angoulême. Donc voilà, mais bon, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Vous êtes tellement nombreux à bien aimer, et puis en vrai, comme disait Booba, si tu kiffes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Exactement. Mais bon, voilà, c'était juste pour dire ça. Donc, mettez-nous des commentaires, ça fait plaisir, les amis. Est-ce que tu veux qu'on démarre par une question et après Non. La rentrée. Ok, vas-y. Allez, qu'est-ce que les bonnes pratiques pour la rentrée? Qu'est-ce qu'on peut balancer? À chaque fois quand je faisais ma rentrée quand j'étais enfant, tu sais, je sais pas toi, mais moi j'essayais d'avoir une nouvelle tenue, un nouveau truc, tu vois, t'étais content, tu mettais tes beaux habits, tu mettais ton cartable. Et aujourd'hui, je suis toujours un peu toqué de ça, d'avoir mes bons outils pour travailler, tu vois. J'aime bien avoir un ordinateur qui fonctionne nickel. J'aime bien avoir un téléphone qui fonctionne nickel. Là, j'ai mes lights pour me filmer, tu vois. J'aime bien que tout soit nickel. Pareil, j'ai ma petite trousse de lotisseur, tu vois, où j'ai mon petit cutch. Donc un cutch, c'est une règle d'architecte qui est en triangle, là, que tu tournes et t'as toutes les échelles dessus. Mon critérium qui marche bien, ma gomme. Dans ma petite serviette, j'ai des feuilles si je dois aller faire un crowbar entre 2 visites. J'aime bien avoir tout ça. Et donc, mon premier conseil, ça serait, si tu vas aborder la rentrée, tu sors des vacances et tu vas redémarrer, est-ce que tout ton matériel, il est fonctionnel, tu vois? J'avais des potes, quand on bricolait nos scooters quand j'étais jeune, leur daron, moi j'ai jamais été bricolo, tu vois, mais leur établi, tu sais, il y avait l'empreinte des clés à molette, tu sais, en noir, là, avec la clé à molette qui va bien. Je trouve hyper pratique au final, ça. Mais bien sûr que c'est pratique. Ouais. Et je me disais, ils sont un peu toqués, tu vois. Ils ont toute la clé à molette du truc, mais quand il a besoin d'une clé de 12, il la prend à sa place, il la remet à sa place. C'est des gars, ils peuvent bricoler parce qu'ils ont tous leurs outils. Tu sais, il y a jamais de temps mort ou rien. Et en fait, moi, j'aime dans le business, que ce soit sur le marchand de biens ou sur ce qu'on fait sur la création de contenu. En fait, quand je dois bosser, j'ai 0 temps mort. C'est-à-dire, mon micro, il est là, j'ai mon câble, j'en ai pas 50, j'ai un de chaque.
mes lights, mon truc, et t'appuies sur un bouton, tu tournes et tout fonctionne. Donc mon premier conseil, ça serait ça. Si t'as un PC que dès que tu le débranches, il tient la batterie, t'as le temps de compter jusqu'à 10 avant qu'il s'éteigne. Si ton ordinateur, ton téléphone, la vitre elle est cassée, elle te coupe l'oreille. Si tu t'as pas une serviette qui est propre, t'as encore un sac à dos Eastpak pour aller en visite et on dirait que t'as 15 ans. Oui. C'est peut-être le moment de te faire, tu vois, repasser en review ton matériel pour rattaquer ton année d'investisseur avec du bon matos, du truc qui fait plaisir. Alors bien sûr, des fois ça a un coût. On a reçu Ben sur le podcast, qui est marchand de biens sur le podcast privé, Ben, ou public? On l'a reçu. Public. Je me rappelle plus. Public. Ah oui, sur le public, bien sûr. Qui nous disait qu'il a fait des millions avec un ordi à 600 balles. Et la punchline, j'avoue qu'elle est belle. Mais quel plaisir quand même de travailler sur un ordinateur qui vaut peut-être pour le coup 1000 balles. Mais qui, tu l'allumes, il marche d'un coup. Ok. Tellement facile, tellement Donc, pratique. Premier conseil sur la partie fourniture, quoi, comme un élève qui rentre comme un dans une écolier, classe. tu Ok. vois. Voilà. Moi, je voulais revenir sur. C'est pas du tout du mindset, hein, mais enfin, il faut pas du tout le voir comme ça parce que venant de moi, ça va pas. Par contre, Dit-il. je sais que pendant les vacances, on a tendance quand même à faire un petit feedback sur ce qui s'est passé sur les 6 ou 7 premiers mois. Et il y a souvent un moment où on remet en fait l'église au milieu du village. On se dit ah, ça j'aurais dû le faire autrement, etc. Et je pense que ça arrive à tout à chacun. Je pense que septembre est moins angoissant que le 1er janvier. Tu vois, parce que il faut avoir des nouveaux objectifs, au 1er janvier. Alors que septembre, psychologiquement, t'es moins matrixé par la foule. Et je pense que c'est pile poil le bon moment, par contre, pour faire, comme tu dis, un review de ce que vous avez fait sur les 7 premiers ou 8 premiers mois, et se dire, ok, je rattaque une nouvelle année, une année scolaire. J'aurai moins de pression médiatique, je dirais, mais moi avec moi-même, je me dis que, je sais pas, je veux foncer en visite, donc je vais me lever peut-être un peu plus tôt qu'avant. Je veux faire du sport pour être un peu plus en paix avec moi-même. Je vais faire du sport tous les soirs. En fait, je pense que c'est un bon moment pour se recalibrer et se recoller des objectifs. Par contre, je suis de la team à vous dire de ne pas se coller des objectifs pour hacker votre cerveau et l'envoyer sur une cible précise, ça oui. Par contre, vous collez des objectifs qui vous dépassent, ne serait-ce que quand vous y pensez, ça vous fait gerber, je pense que ça sert strictement à rien parce que c'est trop. Donc, ça peut être aussi se coucher plus tôt, avoir plus de sommeil, etc. Je pense que c'est un bon moment pour repartir du bon pied et pouvoir faire certainement ce que vous n'avez pas fait sur les 7 derniers mois en l'espace de 6 prochains mois ou 5 prochains mois. Je pense que c'est un bon point, voilà, pour faire, comme tu disais, un review de votre année. Je pense aussi, de votre début d'année. Je pense aussi que c'est un très bon moment pour se remettre à jour sur ce qui nous pollue, tu vois. Typiquement, et alors là, je parle de moi, là, pour le coup, c'est toujours un moment où je me dis, ok, j'ai des notifications type Le Bon Coin, et en fait, je les ai mises en janvier, parce que je me disais que j'allais acheter un immeuble là-bas, sauf qu'en fait, je suis passé à autre chose, j'ai plus envie d'aller dans ce coin-là, etc. Donc, c'est le moment de recalibrer, tu vois, peut-être rétrécir les objectifs et beaucoup plus les focuser. Cette notification que j'ai tous les matins du Bon Coin, en fait, elle me sert à rien. Donc, je vais la recalibrer pour en avoir une autre. Ou au lieu d'en avoir 3, je vais en avoir qu'une. Et par contre, je vais faire un focus beaucoup plus précis à cet endroit-là. Voilà. Ça, c'est mes 2 premiers conseils. Bah, tu vas te marrer parce que j'avais à peu près les mêmes conseils que toi. Ah merde. Mais non, mais j'ai des petits trucs à rajouter quand même qui sont intéressants. Super. Le tout premier, tu vois, pour prendre un peu la métaphore, encore une fois, du gars qui passe en classe supérieure, tu vois, que tu rentres au lycée ou que tu rentres quand tu rentrais en études supérieures
et que tu arrives dans une nouvelle classe et que tu as envie de réussir, tu vois, ou dans un nouveau taf, hein, ça marche pour tout, c'est est-ce que tu te donnes les moyens de tes ambitions? Et justement, tu parlais du 1er janvier où on fait un peu nos objectifs. Moi, j'aimais bien comme toi l'été pour rouvrir mon tableau de patrimoine, tu vois. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse dans la parenthèse, mais si vous n'avez pas encore de tableau de vos flux financiers que vous avez fait une fois par an, savoir combien rentre et combien sort, c'est pas de faire son budget tous les mois, noter j'ai dépensé 3,50 € de croissant, machin. C'est surtout sur une année, voir combien vous rentrez d'argent, combien vous sortez, quelle est votre capacité d'épargne et / surtout capacité d'investissement et la photo de votre patrimoine, c'est-à-dire tout ce que vous possédez, vous le mettez sur une feuille. La colonne à côté, vous marquez tous vos crédits, vous faites la soustraction entre les deux, ça vous donne votre patrimoine net. Là, les gars, faut vous y mettre. Si ça c'est pas fait, on est en retard là. Là, on est en cours de rattrapage avant la rentrée. Nous, on a fait une formation. C'est même fondamental en fait. Hein. Ça, c'est à la limite, c'est le premier point, quoi. Ouais, exactement. On a une formation qui est finance perso expert où on apprend à faire ça. Si c'est pas fait, c'est la base de la base. Quand tout investisseur qui se respecte doit connaître son patrimoine brut, son patrimoine net sur le bout des doigts. Je dis pas à l'euro près, mais à 1000 balles près, quoi. Ou à 10 000 quand on est plus avancé. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Et l'idée, c'est de se dire, si ça c'est fait comme il faut, justement, comme vous connaissez votre point de départ, vous pouvez mesurer votre performance tous les mois. Ce tableau, vous fixez une date dans le mois, vous le refaites tous les mois. Ça vous permet de mesurer votre performance. Et quand vous le faites depuis quelques années, justement l'été, là, et si vous l'avez pas fait cet été, la rentrée, c'est encore bon, c'est de déplier le tableau de patrimoine et de se dire, OK, bien sûr, on se fixe un objectif qui est en accord avec soi-même. Mais si vous voulez atteindre 1 million d'euros de patrimoine net, par exemple, et que là, vous êtes à 100 000 ou à 200 000, et que sur les 200 000, il y a 100 000 euros qui dorment sur des comptes courants ou des livrets A ou des livrets plus, machin, c'est de se dire, est-ce qu'en fait, je me donne les moyens de mes ambitions ou est-ce que je me berce de douces intentions et je le ferai jamais? Et si vous avez atteint votre million de patrimoine et que vous avez envie de kiffer la vie, c'est très bien, quoi. Et rien ne vous oblige à viser 2 millions, 5 millions, 10 millions. On s'en fiche de ça. L'idée, c'est d'avoir un objectif qui correspond à ce que vous voulez faire, mais par contre, de pas se mentir. Si votre objectif, c'est d'arriver à 5 millions, vous êtes à 300 000 euros de patrimoine, c'est déjà magnifique, mais que cette année, vous avez prévu d'acheter 2 biens, de faire une LCD et de pas investir en bourse et pas investir en crypto et pas démarrer de business, est-ce que vous êtes en train de vous donner les moyens de vos ambitions? Là, c'est comme si vous rentrez à la faculté pour faire aux arts et métiers et que vous avez décidé de travailler une après-midi par semaine, quoi. Ça va pas marcher. Je suis totalement d'accord. Un autre point, et là c'est un peu bateau ou je vais peut-être enfoncer des portes, mais ça me tient à cœur de vous le dire si ça peut vous faire un petit rappel. Pendant les vacances, on vit tous ce fameux moment de se dire ouais, on est quand même super bien. Le temps tourne un peu moins vite. Et puis je profite de ma femme, je profite de mes enfants. Je suis content de les voir jouer. Je suis content du moment que je passe à manger ce barbecue. C'est quand même cool et tout. Et on a tous eu ce moment aussi où on se dit il faudrait que je fasse ça plus souvent. C'est-à-dire faire une pause et prendre un moment, un week-end, voilà. Sauf que dès qu'on re-rentre dans la vie active, on s'aperçoit qu'on est en décembre, que c'est les vacances de Noël, et on se dit entre septembre et décembre, je n'ai pratiquement pas eu de nouveau un moment comme ça. Je ne parle pas forcément de quelque chose de très onéreux, prendre un hôtel, une suite, machin. Mais par contre, je pense que c'est le moment aussi, septembre, de prendre un agenda, de vous poser avec votre cher votre ami, votre copain, ça marche avec la famille, ou alors votre mari ou votre femme, et dire ok, quoi qu'il arrive, le 11 octobre, c'est un samedi, nous partons dans une cabane dans les arbres. Voilà. Et c'est comme ça, c'est écrit. C'est-à-dire que si vous ne le calez pas direct, en fait, vous ne le ferez jamais parce que la vie va vous rattraper. Et je pense que ces moments sont excessivement importants pour votre famille, pour que vous restiez, si vous êtes papa, le super papa et pas le super papa bientôt en burn-out, et que vous
preniez le temps de profiter en fait voilà. Et ça va aussi, je pense à typiquement des gens comme nous, mais comme plein de nos auditeurs, très entrepreneurs. On a tous eu cette conversation où on a notre compagne qui nous dit c'est cool, hein, ça fonctionne, mais putain t'es jamais là, ou t'es toujours par beau machin. Et en fait le fait de tout de suite fixer des dates pour dire ok, ce week-end-là on fera ça, ça permet aussi d'avoir une deadline pour la personne avec qui vous vivez, et je pense que ça peut désamorcer des futures bombes, donc faites-le. Voilà. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, mon pote, typiquement, nous, pour l'année des Gentlemen Investisseurs 2025, on la cale toujours en juin de l'année d'avant. Oui, donc en juin 2024, on a calé toutes les dates de l'année 2025, tous nos séminaires, pour être sûr qu'on n'a jamais un séminaire la semaine où on a nos enfants. C'est ça. Et on note aussi toutes les dates des vacances scolaires, pour être sûr de les semaines où les enfants sont en vacances scolaires et où même on n'a pas forcément prévu de partir, de pas se caler des visites, des enregistrements de podcasts, ou en tout cas pas trop de boulot pour pouvoir être avec notre enfant, même si on n'a pas décidé de partir en vacances scolaires. Mais ça, pour votre équilibre familial, c'est extrêmement important. Il faut le faire. Et on a tendance à... On sort de vacances et en fait on reprend un rythme effréné et voilà. Et je pense que pour la famille c'est pas sûr. Voilà. Moi j'ai donné tous les points. Eh ben justement, alors j'en ai au moins un qui me paraît hyper important, et c'est un piège dans lequel j'ai pu tomber aussi beaucoup par le passé, et où tout le monde tombe par le passé, c'est dans enlevez-en au lieu d'en rajouter. Là, c'est la rentrée. Au lieu de vous poser la question de qu'est-ce que vous allez pouvoir rajouter, c'est-à-dire en demi-journée de visite, qu'est-ce que vous allez pouvoir rajouter encore en invest, qu'est-ce que vous allez pouvoir rajouter, mais que ce soit aussi en sortie, en rencontre, en tout, il y a un moment, même pour Bill Gates, même pour Elon Musk, même pour Jeff Bezos, les journées, elles ont que 24 heures. Là-dessus, on est tous égaux. Et notre temps, il est pas extensible. Moi, tu sais, là où je le vois, c'est je n'arrive plus à répondre correctement au téléphone. J'arrive plus. T'es un qui est content. Ouais, c'est chez toi. C'est les pompiers. Ah, c'est les pompiers. J'arrive plus à répondre correctement aux messages aussi, parce qu'entre les WhatsApp, entre les e-messages, entre Messenger et entre Insta, des fois j'ai des potes qui me disent mais c'est infernal quoi. Donc déjà j'ai quasiment arrêté de répondre au téléphone, et parce que un coup de fil qui dure 20 minutes, je peux plus. Et je le vois c'est forcément avec les réseaux, hein. Les gens se rendent pas toujours compte, mais la quantité de messages qu'on reçoit, elle est juste ingérable en fait. Et t'arrives à un moment où tu peux plus répondre, tout simplement, c'est trop. Et ben dans ta vie, au final, ça peut devenir comme ça si tu fais que rajouter des trucs. Et donc ça peut être le moment, quand je parlais tout à l'heure de donner les moyens de ses ambitions, de regarder aussi son agenda et de se dire ok, cette tâche qui me prend par exemple une journée par semaine, combien elle me rapporte? Ben, si elle me rapportait, je sais pas moi, 300 ou 400 euros, est-ce que je peux pas trouver une astuce, un nouveau business, une nouvelle idée, un nouveau levier, faire quelque chose pour ne plus travailler cette journée-là et rentrer plus d'oseille? Je te donne un exemple. Tu faisais de la sous-loc, n'importe quoi, hein. Ça te prenait une journée par semaine, et cette journée-là, elle te rapportait 500 euros par mois. Donc tu travaillais 4 jours à côté pour 500 balles. C'est toujours bien, 500 euros, c'est de l'argent, mais tu as une assurance vie où tu as 200 000 euros qui est à moitié investi sur des ETF, par exemple, et à moitié sur le fonds euro. Ben, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre ton assurance vie en contre-garantie, faire un prêt Lombard de 100 000 euros, réinvestir ces 100 000 euros sur de la bourse qui vont te rapporter 10 000 euros par an, bon an, mal an. Encore une fois, on est sur un public averti. Les performances passées présagent pas des performances futures. Ça sera pas 10 000 euros réglés comme du papier à musique, sinon ça serait trop facile. Mais lissé sur un horizon long terme, bah, ça va te rapporter 800 balles par mois. Et là, c'est juste 3 virements que tu as à faire sur ton assurance vie et un peu de courage. Mais c'est une action, tac, que tu peux faire. Et là, t'es pas obligé de remplacer. Tu peux arrêter ce que tu faisais avant et te dire, bah, j'ai fait ça, tu vois. Et alors, le temps que tu as libéré, ces 4 journées, peut-être les utiliser pour un effet de levier encore plus grand, t'associer avec un pote dans une boîte d'enlèvement de graffiti, je dis n'importe quoi.
t'associer avec un pote pour faire du marchand de biens. Et là, en 4 après-midi, tu vas trouver sur l'année une OP qui va te rapporter 80 000 euros. Donc c'est d'avoir ça en tête. Ok. C'est pas tant moins taffer, enfin ralentir, mais c'est plus optimiser ton temps. Ouais, c'est en tout cas un peu comme les minimalistes qui se disent si j'ai un objet qui rentre dans ma maison, il y en a un qui sort. Si tu rajoutes une nouvelle activité, j'ai compris. Laquelle t'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Ok, j'ai compris. Parce que sinon, j'allais te dire, je suis partiellement d'accord, c'est-à-dire que je suis complètement d'accord pour nous, typiquement, mais je ne veux pas non plus que sur ce podcast de rentrée, les jeunes, les débutants, se disent cool, mais tu vois ce que voilà, c'est ça que tu veux exactement. Dire. C'est-à-dire que j'ai même envie de vous dire tout l'inverse. C'est-à-dire que entre 20 et 30 ans, vous devez charbonner, quoi qu'il arrive en fait, mais que ça soit dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, dans ce que vous voulez, vous devez charbonner comme des fils de putois. Il n'y a aucune autre solution. Mais mon truc poulet, c'était charbonner malin. Parce que moi, j'ai charbonné comme ça, hein, entre mes 25 ans et mes 36, 37. J'ai travaillé, on peut le dire, boucher les oreilles des petits, j'aime pas dire des gros mots, comme un débile, quoi, si tu veux, à la folie de la folie de la folie. J'ai travaillé comme un débile et j'aurais pu travailler plus intelligemment que ça. J'ai bien travaillé, c'était bien, mais c'était pas assez smart. C'est là où je veux dire, parfois prenez du recul. Si je te dis quelle est la meilleure façon de gagner 2000 euros par mois, ça peut être de dire prendre un taf à 2000, mais tu as des gens qui vont, ou 3000 euros. Tu as des gens qui peuvent le premier degré, c'est te dire, je prends 35 heures au SMIC. En poste, tu vois, je fais un premier poste le matin de 5h à 13h, et puis un deuxième de 13h à 21h. Du coup, tu travailles tout le temps pour 3000 balles. Nous, pour 3000 balles, jamais de la vie, on va faire ça. Tu vas te poser la question de te dire, bien sûr. Avec le recul qu'on a. Mais par contre, je remettrai toujours une médaille à ce jeune, tu vois, qui décide. C'est ça que je veux dire. Je l'ai fait aussi. Mais si tu veux, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire ça, pour enchaîner 2 postes à la suite. Quand j'étais étudiant, j'ai fait des boulots comme ça. Hein. Je faisais des boîtes à onglets dans une scierie. Tu sais, les boîtes à onglets pour scier les plaintes. Complètement. Dans une scierie. Et je faisais les 35 heures du lundi au jeudi. Et le jeudi, j'enchaînais au black. Bon, maintenant, on peut le dire, il y a prescription. Je faisais des journées de 12 heures. Et dans la semaine, j'arrivais à rentrer, à l'époque, je te parle de ça, c'était en 2000, hein, j'arrivais à rentrer 300 balles dans la semaine. Et j'étais content. Mais c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup, mais aujourd'hui, j'échangerais plus une semaine de mon temps pour 300 boules. Mais aujourd'hui, on a 40 ans, alors, tu vas voir où je vais aller. Si tu veux, ce qui fait mais je sais, mais ce qui fait ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que je pense que tu es obligé en partie de passer par ça pour arriver en fait à ce que tu dis aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, pour faire l'analogie avec la rentrée, maintenant on est des grands, on passe dans la classe des grands, donc on arrête de faire ce qu'on faisait complètement. En cours préparatoire. Et là, c'est de se dire, même si aujourd'hui, je vais prendre des chiffres volontairement gros, mais pour une semaine de travail, tu rentrais 10 000 balles, par exemple. C'est 40 000 euros par mois. C'est incroyable. Hein. Sur une société, ça commence à faire vraiment de l'oseille. Mais des fois, tu peux te dire, est-ce que je peux pas trouver encore une autre solution? Si, bien sûr, tu es comme nous, tu te serres la ceinture, machin, il y a un moment où tu commences à rentrer même de l'argent en passif et tu peux pas te dire, là, j'utilisais tout mon temps pour 40 000, par exemple, du début tout le mois entier. Est-ce que je peux pas travailler moitié du temps pour la même chose, par exemple, avec d'autres leviers? Oui, et soit j'embauche des gens, soit je trouve des nouveaux clients, soit je prends que les contrats qui payent le plus. Toujours avoir cette logique-là. Ok, et est-ce que, parce que moi j'en suis aussi à me dire, est-ce que travailler moitié moins pour ne plus prendre 40 mais prendre 35, c'est ok pour moi? Et aujourd'hui, c'est complètement ok. Mais par contre, il y a 15 ans en arrière, ou 20 ans, c'était inconcevable. Et je me remercie d'avoir trouvé ça inconcevable à ce moment-là, tu vois. Oui. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'en fait, à chaque période de ta vie, à chaque âge,
en fonction aussi de ta vie familiale. C'est-à-dire que t'as pas la même hargne et t'as pas le même besoin si t'es célibataire que si t'as trois niards qui chialent tous les matins. C'est logique. Tu vois, t'as pas les mêmes responsabilités. Tu vois, mais par contre, on revient au podcast qu'on avait fait où on se demandait quand est-ce que c'était assez. Tu vois, tu te souviens? Ouais, exact. Voilà. Exact. Bon, mais au final, je suis complètement raccord avec toi. Donc, en fait, c'est, tu vois, juste pour résumer, c'est de se dire, ayez un petit peu de recul critique, essayez de prendre un petit peu de recul sur ce que vous faites, et juste de se dire, ok, cette tâche-là, combien elle me rapporte, combien j'y passe de temps. Tu vois, si je prends l'appartement que j'ai juste à côté de mon bureau, qui me rapporte 650 € par mois, celui-ci, combien de temps j'y passe par mois? 0. Vraiment, pour le coup, 0. J'ai le même locataire depuis 7 ans. C'est en gestion locative en plus, donc c'est vraiment 0. Donc là, t'es au max de ce que tu peux faire. Ouais, pourquoi vendre un truc qui me rapporte de l'oseille sans faire et qui fait 0? Par contre, l'année prochaine, je pourrais le vendre. Le locataire doit partir logiquement l'année prochaine. Et là, j'ai 70 entre ma plus-value et mon amortissement de capital, j'ai 70 000 €. Donc là, je vais toucher grosso modo 10 ans de loyer d'un coup. Est-ce que je préfère toucher 650 balles par mois ou est-ce que je préfère prendre 10 piges de loyer d'un coup? 10 piges. Je préfère prendre 10 piges d'un coup. Donc, je vais me poser la question de prendre ça. Et imagine, ces 70 000 balles que je vais récupérer, je les pose sur le S&P 500 à 10%. Là, je vais rentrer 7 000 par an qui vont faire de l'intérêt composé en plus, que mon appartement fait pas pour le coup. Il compose pas, lui. Et tu vois, c'est toujours cette logique de se dire... Comment je peux améliorer le système, tu vois, sans échanger plus de mon temps, sans rajouter un truc, tu vois, qui me prend du temps. Donc, ouais, et ça, c'est une réflexion, effectivement, qu'on peut avoir en ce début, enfin, en ce début d'année scolaire, quoi, en cette reprise. Parce que c'est plus facile de rajouter, j'insiste un peu, mais, et on l'a fait, toi et moi, tout le temps. Et rajoute un podcast, rajoute un événement, rajoute un appart, rajoute une opération de marchand. Enfin, tu vois, rajoute un rendez-vous, rajoute. Ok, mais à un moment, qu'est-ce que j'enlève? Tu dégueules, en fait. Et c'est ça. Et au final, tu vas prendre du temps sur quoi? Sur ton temps de famille, au final, sur ton temps de sommeil. Et mine de rien, c'est les trucs les plus importants que tu as. Ça peut être, tiens, encore une fois, pour les podcasts. Alors, ne dégagez pas, bien entendu, celui des gentlemen investisseurs. Mais encore une fois, quand je vois des gens écouter des podcasts en x2, je le redis encore une fois, je ne comprends pas. Je vois pas l'intérêt. Enfin, tant qu'on n'a pas des trucs comme dans Matrix, tu vois, où tu te plugues la prise derrière la tête et tu t'injectes les infos dans le cerveau, il y a un moment, même ta capacité d'ingérer ces informations. Moi, quand je vois les podcasts d'une vie de liberté, parfois, comme je me prends la tête, les infos que je donne, j'essaye de mettre de l'émotion en plus dedans pour que ça rentre bien. Si t'écoutes ça en x2, des fois, je serais curieux. Tu l'as bouffé en une demi-heure, le podcast. Oui, mais... On coupe et je te dis, ok, t'as retenu quoi? Et là, la personne, t'as rien. Mais en fait, je l'ai écouté, je l'ai consommé. C'est de la boulimie, voilà, c'est de la consommation pure. Mais en fait, notre système global est comme ça. Tu l'as souvent répété et t'as complètement raison. C'est comme ça que des shorts TikTok a explosé. C'est-à-dire que en fait, aujourd'hui, les gens, mais même, tu vois, au sens propre du terme, quand ils se nourrissent ou quand ils s'alcoolisent, le but, c'est d'être défoncé le plus vite possible. Oui. C'est d'avoir envie de vomir d'être bourré le plus rapidement possible. Donc en fait, c'est une logique en fait qui suit. Je veux du contenu, je suis abonné. Et d'ailleurs, ça peut être un bon truc aussi à faire. Regardez à quoi vous êtes abonné. Est-ce que vous avez besoin de suivre 9000 personnes ou 900 personnes ou 90 personnes sur Instagram? Est-ce que vous avez besoin de suivre 40 chaînes YouTube? Alors que de toute façon, vous ne pourrez pas consommer tout ce contenu. En tout cas, vous ne pourrez pas le consommer de manière consciente. Donc, ça sert à rien d'être abonné à autant de gens. Donc, c'est peut-être le moment de faire de couper en fait de unfollow plein de trucs. Et donc ce que tu dis, je le comprends pas, mais en fait je le conçois. Mais tu sais, je comprends que ça soit maintenant quelque chose de complètement logique. Il y a des artistes qui aujourd'hui font leur concert, par exemple, et les gens attendent le morceau de la chanson qu'il y a dans les shorts, et le reste de la chanson, ils connaissent pas les paroles, ils sautent plus et ils se font chier.
Et il y a des artistes qui du coup, avant, tu vois, dans notre jeunesse, je vais pas faire le vieux con, hein, mais genre, t'avais Ayam, il te faisait un Demain c'est loin, le morceau, il durait 9 minutes, il est culte, il est légendaire. Aujourd'hui, les albums, les chansons font 2 minutes 20. Parce que il faut que ce soit court. Et un autre truc qu'on voit aussi, c'est les artistes qui font du stand-up. Okay. Aujourd'hui, c'est une vanne toutes les 3 secondes. Avant, déjà, la mécanique du stand-up, c'était 6 vannes par minute, tu vois. Une toutes les 10 secondes. Et si, à l'époque, il y a 20 ans, tu vois, c'est déjà balèze hein, de faire une vanne toutes les 10 secondes. Hein. Mais aujourd'hui, les gens, en fait, si ils sont pas surstimulés, vanne, ils décrochent. Et là-dessus, il y aura une vraie guerre de l'attention. Je pense vraiment que c'est tu vois, on a eu la révolution Internet, on a eu plein de trucs. La prochaine bataille, elle sera là, mais c'est une bataille contre soi aussi. De se dire, tiens, cet après-midi, je pars promener le chien, je prends pas mon téléphone, je prends pas mes AirPods. Et je vais partir, ça va durer 1h30, et il y a un moment où je vais me faire chier. Je vais vraiment me faire chier, je vais me dire, putain, je pense à quoi, machin. Et ça sera bien. Et ça sera bien. Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et donc, ma moralité, c'est, et je le dis avec humilité, hein, je lutte pour ça parfois. Hein. Ah mais tu moi, vois, tout le temps. Même quand je regarde un film. Oui. Aujourd'hui, tu vois, Sarah me le fait. Moi, je pose souvent, mon téléphone volontairement et oui, à loin. 4 ou 5 mètres pour pas que je puisse l'attraper physiquement. Moi aussi. Mais par contre, du coup, on est quand même un peu rentré dans le système, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut y faire vraiment attention. Et pourtant, c'est dans ces moments-là, je te jure, mec, tu sais, on parlait de ce genre d'arbitrage, de son temps et tout. Toutes ces idées-là, je les ai eues en balade avec mon yinche, en VTT tout seul, sortie VTT. Tu vois, même sortie VTT, je prenais les AirPods les derniers temps. Et j'ai dit, stop, on arrête. On part en VTT 3 heures. Tu prends pas tes AirPods, tu prends pas de casque, tu prends rien. Tu pars juste rouler en vélo. Et en rentrant, j'ai eu des idées de fou. Tu vois, celle sur les lombards et tout ce qu'on va développer ensemble là-dessus, où ça va loin. Je l'ai eu dans des moments, je l'ai pas eu en écoutant le 5e podcast de la journée en x2. C'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais c'est certain. Je l'ai eu quand j'ai laissé mon cerveau où tu te fais yesh. Et tu vois ce qu'on disait tout à l'heure à propos des commentaires, des ceci, des cela. Moi, j'ai tilté à ça au moment en fait où je dormais pas cette nuit, tu vois. Et là, j'avais pas de télé, pas de ceci, pas de. C'est des moments en fait très calmes où il y a pas le téléphone qui sonne et voilà. Et c'est des moments où tu réfléchis beaucoup mieux et enfin, je trouve. T'as raison. Bon, on prend une question. Tiens, attends, j'en aurai un dernier. Vas-y. J'en aurai un dernier qui, pour moi, a été game changer. C'est où que vous en soyez, parce que je pense aussi que pour certaines personnes, je l'ai de plus en plus, parce que si tu veux, le pendant de tout ça, du tout de suite, du x2, du short, du rire toutes les 3 secondes, c'est l'indépendance financière, c'est long et chiant. Ça va me prendre des années. Et je m'ennuie, je regarde mes ETF toute la journée, j'ai touché mes loyers, il faut que j'attende 1 mois avant de toucher le loyer d'après. Pourquoi il paye pas son loyer tous les jours, tu vois? C'est long, c'est chiant. C'est de se dire, soyez heureux tout de suite. Parce que, et là, tu vas voir où je vais en venir, tu me donneras ton avis, je serais vraiment ravi de l'avoir, mais quand vous aurez plein de thunes, quand vous aurez des revenus passifs en automatique et tout, je vais pas vous dire que l'argent fait pas le bonheur. C'est trop bien. C'est le rêve absolu. C'est pas surfait. C'est vraiment, vraiment bien. Mais par contre, quand j'étais dans ma rat race, que c'était la merde, que je me levais à 5 heures du mat, que je rentrais à 19 heures, j'étais quand même heureux. C'était pas, l'environnement était pas incroyable, mais j'étais quand même heureux. Le midi, j'allais manger au petit resto à côté, italien, ils nous faisaient des pâtes et tout. Juste manger ça me rendait heureux. Après, je partais sur mon chantier, je me faisais pour le coup un podcast dans ma bagnole sur l'indépendance financière. Je rêvais à la mienne, ça me rendait déjà heureux. J'avais plein de merde, mon téléphone il sonnait tout le temps. Mais le soir, je retrouvais mes enfants, on lisait une histoire et j'étais quand même heureux. J'aurais aimé que mon environnement change, mais j'étais heureux. Et faites vraiment cet effort conscient d'être heureux tout de suite, parce que si vous n'êtes pas heureux quand c'est la merde, vous serez pas heureux quand vous aurez tout. Là, tu vois, en ce moment, je suis en train, on va faire nos nouveaux bureaux.
Quand on les aura fait, j'ai peut-être m'acheter une nouvelle bagnole. Je serai trop content quand je vais conduire ma première Ferrari ou ma première Lamborghini que je me serai offert et tout. Mais par contre, je sais pertinemment que ça me définit pas. Ça va me faire trop plaisir. Je vais vraiment kiffer. Je vais être heureux de l'avoir. Mais ça me rendra pas heureux, quoi. Tu vois, enfin, C'est pas pas une fin heureux en au soi. sens. Mais pas du tout. C'est Ce une qui me étape. rend heureux, c'est d'être avec ma famille, c'est d'être libre. Forcément que ça me rend heureux. Mais la liberté, elle commence aussi dans la tête. Si t'es détaché, même si t'as un patron con, si t'arrives à lui poser des limites, si t'arrives à être détaché des remarques qu'il peut te faire, c'est là déjà où t'es heureux. Tu vois, je vais pas te faire Nelson Mandela qui était libre dans sa prison, hein. Mais il y a quand même cette idée-là, et de se dire, et justement, c'est un merveilleux moment pour s'entraîner. Et si vous arrivez à être heureux quand c'est pas ouf, quand vous avez pas tout ce que vous voulez, quand vous êtes en construction, vous l'aurez atteint, ça sera vraiment banger absolu, tu vois. Moi, des fois, j'ai de la béatitude, je te jure, enfin, toi et moi, quand on discute, il y a des fois, on se dit quelle vie incroyable, mais tous les jours presque, en vrai. Enfin. Ça, par contre, ouais. Ouais, complètement. mais toi, quand tu vendais des cuisines, tu kiffais ce que tu faisais, moi, t'étais déjà heureux. Oui. Bah voilà, Oui. tu vois, c'est ça que je veux Puis dire. en plus, je crois que j'avais beaucoup plus d'insouciance en plus. Ouais. J'étais plus jeune, j'avais moins de responsabilités. Tu sais, moi, en fait, dans ma vie, il y a eu la période 14-16, c'est-à-dire mobilette, Pau Ninja G3 noir, cartouche noire, voilà. Où là, c'est, je pense, les meilleurs moments de ma vie, surtout qu'en fait, j'étais complètement libre pour le coup, puisque je bossais déjà en apprentissage, je gagnais un peu d'oseille. Avec mes parents, c'était tellement conflictuel que je faisais déjà ce que je voulais. Il y a eu cette période-là. Et après, il y a eu la période, effectivement, début de l'emploi, à prendre des gros, voire très gros salaires, extrêmement jeunes, où j'avais pas de responsabilité, puisque j'étais salarié, j'avais pas de responsabilité familiale non plus. Quand j'y repense, c'était la folie. Et on n'avait pas en plus toute cette putain de sinistrose. Bon, on était déjà en France, mais on n'avait pas toute cette sinistrose et tout ce poids sur les épaules de tout ce qui se passait à droite, à gauche, machin, tu vois. Pour moi, ça a démarré ça 2008. En 2008, ça a commencé à puer du cul avec la première crise et tout. Mais entre 2005 et 2008, c'était une autoroute, c'était autobahn le truc. Voilà. Ouais. Mais tu vois, et pour tu parlais de la sinistrose aussi. Allez, ce sera le dernier truc. Faites attention à votre consommation d'actualité aussi. Et à l'algorithme, bien entendu. Parce que, tu vois, pour voir qu'on en est arrivé, on va pas faire de politique, hein, mais aux législatives, à que les 2/3 des personnes qui ont voté, en tout cas, soient représentées par des extrêmes, que ce soit gauche ou droite. Extrême, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que t'arrives, tu vois, de chaque côté vraiment du curseur. Et ça, je pense que les réseaux sociaux en sont aussi responsables, parce que quand tu commences à voir, que ce soit pour le côté extrême droite, par exemple, sur le côté insécurité, si tu commences à te documenter sur l'insécurité, à regarder des trucs sur l'insécurité, l'algorithme le sait, et que ce soit sur Insta, sur X, sur TikTok, sur ton flux de news, tu vas avoir que ça, des faits divers, qui vont te dépeindre une réalité, parce que c'est vrai, toutes ces choses-là, elles se sont passées. Mais si, là, je claquais des doigts et tu devais absorber à l'instant T tous les malheurs qui se sont passés sur Terre, les meurtres, les tromperies, les refus d'obtempérer, tout ce que tu veux, tu te dirais, mais le monde est horrible, quoi. Et de l'autre côté, tu vois, pour plutôt le côté gauche, si tu pars du principe que les riches sont des salauds, il y a sûrement pas mal de riches qui sont des salauds. Et si tu focalises que là-dessus et que tu te tapes que des shorts, des X, de mecs qui fraudent, qui font de l'évasion fiscale du truc, tu peux croire que le monde entier est comme ça, tu vois. T'as plus de nuances, en fait. Donc, faut faire attention aux algorithmes qui nous font bouffer que le même truc tout le temps. Et tu vois, moi, je l'ai résolu d'une façon simple, hein, c'est que je ne consomme absolument pas d'actualité. J'ai pas la télé, je suis abonné à aucune chaîne d'infos, à rien. Si ça doit me venir aux oreilles, ça viendra. Et du coup, je vis dans la réalité quand même, mais la réalité que je vois au quotidien, tu vois. Donc bien sûr que cette insécurité, elle existe, faut pas la nier, mais
enfin, pour les gens qui l'ont subi, ils vont peut-être me fustiger, mais et c'est pas que ça, quoi. Tu vois. Et bien sûr qu'elle existe, bien sûr qu'elle est réelle, et comme de l'autre côté, bien sûr qu'il y a des patrons qui sont des salauds, ce que tu veux. Mais la vie, c'est pas que ça, quoi. Et ouais. Après, très honnêtement, je trouve qu'il est extrêmement dur, même en ne suivant pas les actualités. Il est quand même très dur de passer entre les mailles du filet. Parce que après, ça dépend où tu vis, gros, hein, bien entendu. Hein. Ouais, mais moi, j'habite à la campagne, tu vois. Enfin, on habite à la campagne. T'as toujours une vidéo YouTube où, alors, bien sûr. Tout ce que tu dis, t'as complètement raison. Hein, c'est-à-dire que ça va, ça coule sous le sens. Pour certains, non. Mais c'est à bien noter ce que tu viens de dire, effectivement. Mais même en mettant ça, la puissance en fait de l'algorithme, des réseaux, etc., fait que il y a quand même un moment où tu es au courant même si tu veux pas. Par exemple, l'euro, actuellement, je m'en bats les reins. L'euro, je m'en contrefous. Comme toi. Ouais. Mais vraiment, tu vois, j'ai aucun algorithme qui... je scrolle aucune publication de football et tout. Je m'en fous. Et bah, tu vois, je sais quand même ce qui se passe. Tu vois, j'arrive quand même à voir des notifications qui arrivent, soit à travers YouTube, soit à travers Insta, alors que aujourd'hui mon feed Insta c'est plus IMO, motocross et boxe, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc même en faisant tout ce que tu viens de dire, en gros c'est même pas même en faisant, c'est vous avez intérêt de faire ce que tu viens de dire parce que même en faisant ça, vous aurez quand même des notifications qui viendront vous polluer et vous noircir quoi. Et je sais pas si tu le savais, mais tu l'as vu la dernière vidéo de Léo Duff sur votre téléphone vous écoute. Non. En gros, si tu veux, tu vois quand tu dis dis Siri. Ah si, je l'ai vu ça. Oui. Voilà, tu l'as vu. Quand tu dis à ton téléphone, donc quand tu as un iPhone, dis Siri, ou je pense que c'est OK Google sur les Android, tu vois. Ça lui déclenche une action qui fait qu'il dit il calcule la probabilité de dire que tu as bien dit dis Siri et clac, il s'allume. En fait, pour s'allumer, il t'écoutait tout le temps. Et en fait, du moment où il s'allume et qu'il a bien compris que tu disais dis Siri et que tu veux t'adresser à ton téléphone, il t'enregistre là pour le coup. Et il y a des gens qui peuvent t'écouter. Mais des personnes physiques, justement, pour, a priori, améliorer l'expérience. Mais quand tu cliques OK sur ton iPhone, en fait, t'as pas du tout le bordel. Mais au tout départ, quand tu l'allumes pour la première fois. Mais tu te mets d'accord pour qu'on t'écoute. Alors, je pense que c'est réellement le cas. Il y a aussi un autre truc qui... j'ai vu une autre vidéo qui t'explique pratiquement l'inverse. C'est-à-dire que, en gros, ton téléphone, dans ton téléphone, tu as un répertoire, d'accord ? Ce répertoire, Olivier a un numéro de téléphone. Ok. Olivier a Instagram. Olivier va regarder un voyage en Corse. Et du coup, en fait, l'algorithme fait que il part du principe où si toi, t'as eu une connexion avec Olivier sur les 10 derniers jours, il y a de grandes chances qu'il t'ait parlé de la Corse. Et donc, ça t'envoie, toi, des notifications de la Corse. Et du coup, tu te dis, ouais, c'est un truc de dingue. J'ai parlé de la Corse il y a 5 jours avec Olivier. Et en fait, mon téléphone m'a écouté parce que ça me fait remonter des notifications sur la Corse. Et en fait, c'est pas le fait, on vous a pas écouté, mais on part du principe, les algorithmes partent du principe où vous êtes entouré de gens qui vous ressemblent. Et donc, si eux ont une envie, il y a de grandes chances que vous l'ayez aussi. Donc, il y a une partie de votre feed qui remonte sur le vôtre. Et ça me paraît aussi cohérent, ça. Non, mais ça me paraît parfaitement cohérent aussi. Donc, je sais pas si on nous écoute. Si, je suis sûr qu'on nous écoute, notamment quand tu ouvres Siri. Par contre, je suis pas de la team à penser que le téléphone nous écoute en permanence. Ouais. En tout cas, peut-être que je veux pas me l'avouer et que ça me va très bien. C'est peut-être ça. Mais bon, en tout cas, soyez prudents là-dessus. Et puis voilà, ouais. Ayez un peu de... Préservez-vous. Parce que pareil, encore une fois, notre capacité d'attention, toute l'énergie que vous pourrez mettre dans vos projets pour cette nouvelle année qui démarre, c'est comme une jauge d'énergie dans un jeu vidéo, quoi. Tu as une jauge d'attention, tu as une jauge d'énergie pour toi. Et au final,
vaut mieux que tu la gardes pour tes proches, pour ta famille, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour tes proches et pour tes projets, que de l'adresser trop à... Faut mettre des petits remparts, un peu des barrières, quoi. Que tu sois pas une porte, que le monde soit pas une porte ouverte sur toi et sur ton cerveau, quoi. Je suis d'accord. Tu vois, le président de Netflix disait, on est en concurrence avec le sommeil. Ouais. Ah, mais complètement. C'est ouf. Complètement. Tu vois. Complètement. Et alors ça, pour le coup, moi, je suis le produit parfait de ça. C'est-à-dire que si je démarre une série et que j'accroche, je suis capable de te tomber la série en une fois. Ouais. Et je vais être éclaté le lendemain. Alors tu vois, ça, au début de ma carrière d'indépendant financier, je le faisais. C'est-à-dire, il y avait plus de... C'était... on est mardi, 17h, on est mardi 19h, ok, on ouvre un paquet de chips, on boit une bière, et on s'attaque une série, on l'a fini à 2h du mat, tu vois. Ouais. Covid, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, non, je me suis refixé des vraies limites. Ça, moi, je suis complètement capable de... Pour ça, je peux être boulimique. Autant que je vais pas en regarder pendant 8 mois, un peu comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça doit faire, je sais pas, 3 ans que j'ai pas allumé une manette. Okay. Par contre, si là, je l'allume et que j'ai un pote en détresse qui vient de se faire larguer, tu vois, je te le schématise, et qui me dit, ouais, il faut que je passe chez toi, on commence à jouer à la console, je sais que je peux rester 24 heures à jouer à la console. Ouais. Et par contre, après, pendant 8 mois, je vais plus en entendre parler. Tu vois, ça, c'est un truc, les jeux vidéo. J'ai été un mordu de jeux vidéo, comme t'as pas idée, à l'adolescence. Enfin, vraiment, de mon enfance, j'ai eu ma première console de jeu, je crois que j'avais 8 ans. Je l'ai réclamé à corps et à cri. J'ai eu une Game Boy, après une Master System 2. J'ai presque toutes les consoles, même des trucs des 3DO, tu vois, des trucs bizarres. Et jusqu'à... Même encore, quand je bossais dans les travaux publics, et c'est depuis l'indépendance financière, que j'ai trop l'impression de brûler ma vie sur la console. Parce que ça passe trop vite. Ouais. Tu vois, pendant le Covid, la dernière fois que j'ai joué masse, c'est pendant le Covid, où j'ai passé des fois des 6 heures par jour sur la console. Le problème après ça, c'est que je me sens comme une merde. Par contre, oui. T'es d'accord ? Oui, ah oui. Ou comme par exemple, quand j'ai défoncé une série, pendant le Covid, j'ai fait ça, tu vois, mini-série, 6 épisodes. On avait regardé Khalifa en plus, une série horrible, tu vois. Mais noire, est-ce que tu veux. Mais elle était bien. 6 épisodes d'1 heure, et pareil, une fois, une série horrible sur le petit Grégory. 4 épisodes d'1 heure et demie, je crois. Oui. Tu sors de 6 heures de binge-watching de ça, tu regardes le soleil te brûle les yeux, quand tu sors, tu te sens comme une merde. Et je fais gaffe. Et là aussi, pareil, tu vois, si tu veux revoir toutes les séries, il faut accepter de passer à côté de certains trucs. Tu vois, genre, un de mes regrets, c'est One Piece. À ce qui paraît, One Piece, c'est incroyable. Il est trop bien. Ouais. Tu connais One Piece? T'as tout maté? Alors attends, tu me parles de quoi? Le manga One Piece. Non, j'ai pas maté tout le manga. Le manga, j'en ai maté un peu. Par contre, ils ont fait une série Netflix. Oui. Ils ont fait une série film, quoi, avec une première saison. Et ça, je peux t'assurer que en famille, alors tu vois, par contre là, vu que c'était une série aussi pour la petite, oui, on matait un épisode par semaine. Oui. Tu vois, c'était notre moment, machin. Mais par contre, l'année n'aurait pas été dans le jeu. Je pense que je défonce la série en une nuit, tu vois. Ouais. Alors ça, j'ai pas maté sur Netflix et c'est prévu, tu vois, donc de mater ça. En me disant, je vais tu vois, rattraper un peu One Piece. Et c'est Yann qui était venu avec la parenthèse, il me dit, mais vas-y, mate-le. Il y a 1000 épisodes, gros. Et les mangas, il y en a je sais pas combien. Aujourd'hui, je peux pas, tu vois. Alors Game of Thrones, j'ai vu, parce que je l'ai vu dans le temps et dans le moment. Walking Dead aussi, j'ai bien aimé. Breaking Bad, tu vois, j'ai vu mes classiques. Enfin, certains classiques. Ouais. Mais là, aujourd'hui, par exemple, tu connais pas Game of Thrones, tu la démarres. Frère, tu sais, ton indépendance financière va prendre un pet. Là. Ça va être long. Hein. Enfin, je suis d'accord. Et des fois, tu te dis aussi, et le pire, c'est d'être déçu. C'est de mater de la merde, en plus. De mater un truc qui est nul. Oui, bah, et tu brûles ton temps, en fait, tout simplement. Ouais.
Moi, je suis pour reprendre une question. Je suis chaud. J'ai envie de répondre à une question. On a une question qui est tout en bas. Tu dois la voir? Oui. Est-ce que alors tu la attends. vois? C'est la question de David? Peut-être. Bon, vas-y, envoie. J'ai peut-être pas celle-ci, mais vas-y. Feu. Attends. Non, c'est pas David. Attends. Est-ce que c'est les bonnes? Sébastien. Non, pas Sébastien. 2 secondes. Il y avait une question tout à l'heure en dessous. Sébastien, J'ai Clément, Rémi. Bon, vas-y. Sébastien, si tu veux. Allez. Bonjour les gentlemen, je me lance. Après avoir enchaîné tous vos podcasts, les gentlemen et une vie de liberté en un gros mois, je vous écris ce message. Donc Sébastien, t'as fait du x2 là. Comment t'as pu te faire 160 épisodes des Gentlemen Investisseurs et 160 épisodes d'une vie de liberté, 320 épisodes, donc 320 heures, grosso modo. C'est de la folie. Ouais. Mais avant tout, merci à toi. Ouais. Mais j'espère que ton cerveau va bien et qu'il est encore intact. Je commence par la pommade, comme le dit si bien Tony, mais de la pommade constructive. Je trouve vos podcasts sont inspirants et sont toujours de bons moments de conseil. Merci à toi, Seb. Au-delà, je trouve extraordinaire de persévérance votre capacité à sortir des podcasts chaque semaine et ce, toujours avec la même dynamique. Ça, c'est cool d'entendre ça. Et effectivement, c'est une question d'organisation et d'engagement et de constance. Ouais. Mais je le prends vraiment, le podcast, je le prends pas comme ça. Hein. Vraiment. Pour être tout à fait honnête, pendant mon chantier de l'enfer, je pense que les podcasts m'ont vraiment aidé parce que ça me permettait d'être complètement ailleurs, tu vois, de pas ressasser et tout. Et là, tu vois, quand on enregistre, c'est vraiment un moment de détente, tu vois. Je le prends vraiment, moi, comme une récré, hein, vraiment. Vraiment. Bon, bref, voilà. Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Vas-y, mon petit lapin, En fait, ce qu'il y a, c'est que... Alors, il nous parle de mindset. Et là, on va y passer du temps, je pense. Il nous dit qu'il aurait bien aimé prendre Global Invest. Et voilà, les gars. Vous savez, on s'aborde les trucs. Donc, Global Invest, on l'a arrêté. Donc, Seb nous dit, proche du monde du sport professionnel et du management, j'ai souhaité il y a quelques années me former à la performance mentale par un diplôme universitaire. Depuis, je l'ai mis en pratique dans mon quotidien. Ainsi, si l'on devait schématiser la performance mentale ou le mindset, nous pourrions le faire avec une pyramide. Chaque pierre de celle-ci se travaille par différents outils. Je vous en place certains entre parenthèses, mais je ne suis pas exhaustif. Cette pyramide a pour base 3 socles. L'énergie, relâchement, relaxation, l'estime de soi, gestion des croyances et les émotions. Le switch, lâcher prise, la gestion du stress. La pierre du dessus est celle de la motivation, stratégie d'objectif, identification et organisation. Puis vient celle de la concentration dans l'action et le présent, gestion de l'erreur, de la concentration sur le passé, répétition, correction, position méta, de la concentration sur le futur, projection mentale. La pierre qui termine la pyramide est celle de la communication, stratégie d'influence positive et de cohésion de groupe. Le tout, lorsqu'on est équilibré, crée la confiance. Voilà un gros résumé. Les coachings ne s'arrêtent pas là, mais je préfère vous rencontrer pour qu'on échange dessus en direct. La tartine est déjà énorme. Ainsi, pour moi, le mindset, c'est d'avoir une pyramide équilibrée qui grandit au fil des événements. Le mindset, je crois que vous l'avez bien en tout cas. Et je comprends qu'avec Benjamin, vous soyez associés. Il respire l'intelligence émotionnelle. Messieurs, je vous remercie pour votre lecture, pour ce que vous faites pour la communauté. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très vite. Donc Seb, en gros, il nous explique ce que, selon lui, est le mindset. Et il nous posait la question, qu'est-ce que c'est le mindset pour vous? C'est quoi pour toi le mindset, poulet? À part tu veux un que je mot réponde anglais. honnêtement? Ouais. Réponds, sois très honnête. Honnêtement, c'est complètement galvaudé. Je parle du mot mindset. Ouais. Pour moi, c'est complètement galvaudé. On rentre tout et rien là-dedans. C'est un peu comme un mec con. Aujourd'hui, on l'appelle pervers narcissique. Mais en fait, c'est juste un connard. Voilà. Il est pas forcément pervers narcissique. Une meuf chiante, elle est forcément féministe. Bah non, elle peut juste être conne et chiante. Voilà. Et donc, le mindset, aujourd'hui, je trouve qu'on a un peu chié sur ce mot parce que on rentre tout et n'importe quoi. Si on le reprend en français, quoi, l'état d'esprit, je pense, pour moi, l'état d'esprit, c'est par contre
C'est un muscle en fait. C'est un truc qu'on travaille comme le cœur, les jambes, les biceps, etc. Je pense que c'est quelque chose qu'on travaille perpétuellement et qui est quelque chose qui n'est jamais abouti. T'as des gens qui disent moi j'ai travaillé sur mon mindset il y a 3 ans et depuis je suis un rock. Ok, très bien. Je veux bien croire que tu sois mieux aujourd'hui qu'il y a 3 ans, mais par contre c'est pas du tout pour moi une fin en soi. Voilà ce que représente pour moi le mindset. Et j'ai aucun problème à dire que il y a plein de moments où je suis complètement défectueux de ce groupe musculaire et que je suis obligé de m'auto-convaincre que par exemple ça va aller ou que il y a plus grave dans la vie. On peut faire référence, tu vois, par exemple, à la jante que j'ai bouffée au surf. Tu vois, ça m'a tenu 3 jours. Ça m'a cassé la tête pendant 3 jours. Ce n'est pas normal. Je suis complètement conscient que ce n'est pas normal. Mais c'est un truc qui est aujourd'hui, à 40 ans, je n'arrive pas à mieux vivre d'avoir enculé une jante qui vaut 1200 €. Voilà. Voilà ce que ça représente pour moi le mindset. Ok, mon poulet, mais c'est, on est d'accord. Moi, je te dirais, si au-delà même d'état d'esprit, tu vois, mind c'est l'esprit et set c'est le réglage en anglais, tu vois, comme un peu le réglage du four, c'est sur quelle fréquence tu décides de régler ton esprit quelque part. Et tu peux avoir un bon mindset ou un mauvais mindset. Après, ça dépend d'où on se place. Mais si tu décides de te focaliser sur tout ce qui va bien dans ta journée et sur tous les trucs qui vont te mener vers la réussite, malgré tout, tu n'auras pas la même vie que si tu décides de te focaliser, mettre ton mindset sur tout ce qui va mal dans ta vie et tout ce qui te tire vers le bas. Ça me paraît évident. Et comme tu dis, c'est un mot qui a été hyper galvaudé. Aujourd'hui, même, tu t'en sers pour te moquer les gens. Ah ben, il a raté, il n'y a pas le mindset. C'est pour ça, il n'y a pas le mindset. Et puis, tu peux même accrocher l'anglais, tu vois, pour en rajouter. Le spécialiste de ça, et ça me désole, c'est la Boiserie, tu vois. Parce que pourtant, c'est un mec que j'apprécie énormément, même si, tu vois, des fois, c'est un peu lourdingue, mais je kiffe. C'est un gars qui part d'une caravane avec sa daronne, qui a acheté un château, aujourd'hui, qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a une Lamborghini, qui a tout ce que tu peux rêver, qui a un avion, qui a un tank. Et le gars, c'est le premier à se moquer de ça et dire ah mais le mindset, il avait pas le mindset et à s'en moquer. Alors que ce mec-là, il a un mindset en béton et il l'a travaillé. Et c'est un mec qui a toujours fait ce qu'il aimait avec la création vidéo, qui a cru, attends, je finis poulet, mais qui a cru, qui a avancé. Et on peut t'enseigner dans les Gentlemen Investisseurs toute la technique que tu veux. Je peux t'expliquer comment passer un ordre de bourse. Je peux t'expliquer que le S&P 500, depuis 170 ans, il fait 10% par an. Ça, c'est de la technique. Tu peux la comprendre, la rentrer dans ton cerveau. Maintenant, si t'es pas capable à un moment de prendre de l'argent de ton salaire, de l'argent de tes invests et de le mettre tous les mois dessus pour en profiter, d'arriver à supporter les moments où ça baisse, de pas devenir complètement euphorique et faire n'importe quoi quand ça monte, bah t'y arriveras pas. Et ça, c'est du mindset. Ouais. Voilà. Sauf que lui, sa vision du truc, en fait, je pense effectivement qu'il a un état d'esprit de gagnant, de fou malade. Mais bien sûr. Mais je pense qu'il n'en est pas conscient lui-même. Pour lui, il n'a pas appliqué, il n'a pas eu à développer quelque chose. Ça s'est développé en feu. Non, mais si, alors, ça, c'est une réalité. Quand tu l'as en interview, en podcast chez des gens, et d'ailleurs, on aimerait bien, si quelqu'un connaissait Lucien de la Boiserie, n'hésitez pas à lui dire, on serait ravis de l'avoir dans les Gentlemen Investisseurs, et on pourrait aussi parler de ça, parce que moi, je l'ai vu dans plusieurs podcasts, et le mec t'explique au-delà des blagues de paix, de mettre des bites en bouchon de jante et du reste où t'amuses la galerie, quand il parle sérieux, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Le mec te dit, mais il y a des trucs, je comprends rien, j'ai pris les meilleurs pour m'expliquer. Il a cet état d'esprit-là. Je suis d'accord. Mais sur le mindset pur, est-ce qu'il s'est formé au mindset? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'en fait, il a ce mindset et que c'est une conséquence. C'est-à-dire que t'explique qu'il a claqué je sais pas combien en formation en ligne pour apprendre la bourse, pour apprendre ci, pour apprendre ça. Oui, mais il a cet état d'esprit d'apprendre. D'accord, mais pour lui, il n'a pas pris un coach en mindset, donc c'est ce que je te dis.
pour moi, la conséquence de tout ce qu'il a fait en amont devient, et qu'il a un mindset de champion. Mais lui, il n'a pas eu l'impression. En gros, mon truc, c'est un sprinter n'a jamais travaillé ses abdos. Et il a des abdos de fou malade. Et lui, du coup, travailler ses abdos, poulet. Bien sûr, qu'il les bosse. Il va les travailler en faisant du fractionné, du truc, du machin. Mais ce que je veux dire, c'est que en courant, en sprintant, je comprends etc. Ce que tu veux dire. Tu vois, et il va te dire, mais il y a pas besoin de travailler les abdos. Mais je comprends, mais je suis pas d'accord sur un truc. C'est que si tu me dis ça, ça veut dire que il y a une part de hasard dans son succès. Alors que non, pas du tout. Non, mais pour faire un succès aussi grand, on parle pas d'un mec qui a monté un magasin de chaussures. Enfin, j'ai rien contre les gens qui montent un magasin de chaussures, mais on parle d'un succès qui est quand même énorme et gros et colossal et d'une réussite de ouf. Il y a cru. C'est ça que je veux dire. Juste ça. Déjà d'y croire. Mais un enfant, il croit. Il n'a pas un mindset de fou furieux ou extrêmement développé. Non, mais il a réussi à préserver cette âme d'enfant. Quand il disait, il était dans la caravane et il disait un jour j'aurai un château, les mecs ils lui riaient au nez. Sauf que lui, il le disait pas pour rire. Pour moi, c'est un rêveur qui a tout mis en place, mais pierre par pierre. Ça, c'est du mindset, poulet. Lui, il peut ne pas le voir comme un mindset surdéveloppé, tu vois, parce que peut-être. Ça s'est fait. Mais dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sincèrement, je serais vraiment ravi. Je pense que pour lui, ça s'est fait en fait step by step, et du coup, il arrive à non, mais t'as raison. Je vois ce que tu veux dire. En fait, j'ai pas forcé mon mindset parce qu'il est doué. J'ai juste rêvé, j'ai cherché à atteindre mes objectifs. Mes objectifs étaient complètement baisés et vu que je n'avais rien, en fait, au pire, j'avais un petit peu plus, sauf que le un petit peu plus, il avait un nouveau rêve. Et en fait, je pense que ça s'est construit comme ça. Je ne pense pas qu'il se soit levé un matin en disant je veux un avion, je vais travailler mon mindset. Mais voilà. C'est là où c'est encourageant, c'est qu'il y a des gens doués. Donc, s'il te dit ça, ça veut dire qu'il en a pas conscience, ça veut dire qu'il est doué. C'est naturel pour lui. Mais tout à fait. Pour moi. Et il y a des gens qui sont nuls en mindset. Moi, j'étais le premier, j'étais nul. J'ai travaillé pour l'améliorer, tu vois. Et par contre, t'as jamais fini de l'améliorer. Et c'est là où je trouve que t'en as toujours besoin. C'est pour ça qu'il faut pas chier dessus. Parce que, tu vois, même un gars comme Laboiserie, avec tout ce qu'il a réalisé, si ça se trouve, et si tel est son souhait, bien entendu, en plus, en travaillant ça, il pourrait aller peut-être encore plus loin. Je suis d'accord. Tu vois ? Je suis d'accord. Encore faut-il qu'il en ait envie. Voilà, mais peut-être en déléguant plus, peut-être... on peut tous s'améliorer, tu vois. C'est pour ça, il y a la seule chose qui m'embête là-dedans, c'est un petit peu le syndrome je jette l'échelle, quoi. Moi, j'ai réussi à monter et je balance l'échelle. En disant le mindset, ça sert à rien, vous avez juste à bosser et vous allez y arriver. C'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Il faut bosser dans les bons domaines. Là, forcément, quand tu fais de la création de contenu et que tu as de l'effet de levier sur ta communauté surtout, tu vas bien plus vite que le gars qui va monter un garage automobile en croyant que c'est en changeant des jantes et en réparant des ailes que tu vas faire autant d'oseille. Tu vois ? Mais ça dépend ce que tu mets en fait dans mindset. Vraiment, parce que je te promets que moi, j'ai pas l'impression d'avoir un mindset surdéveloppé. Vraiment pas. Je fais rien pour le développer. Non, mais attends. Tu peux pas dire ça. C'est pas possible. Mais si. Non, mais je le pense réellement. Mais par contre, je pense qu'il évolue. Oui. Au fil des rencontres. Je pense qu'il évolue au fur et à mesure de mes performances et de mes ratés. En fait, si tu veux, je ne le cultive pas. Oui. Je le mange en même temps que mes emmerdes, en même temps que mes réussites. Et du coup, ça fait grossir, ça cultive un peu, oui, mon cerveau et mon état d'esprit. Mais par contre, je n'ouvre pas un livre ou une vidéo YouTube pour cultiver mon mindset alors que je l'ai eu fait sur d'autres trucs. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Mais en tout cas, bon, quand tu fais de la PNL, quelque part, c'est du développement personnel. Oui. Là, ça va même au-delà du mindset. Là, c'est déjà d'apprendre à être heureux, à vivre en paix. On n'est pas en train de... ça peut aussi t'aider à développer le vrai mindset de gagnant et tout. Mm-hmm. Je pense que au-delà de ça, tu vois, c'est d'avoir déjà la base, c'est la connaissance de soi et c'est d'être honnête. On reboucle avec le début du podcast, mais c'est de se dire, ok, où est-ce que je suis dans ma vie ? Où est-ce que je veux aller ? Est-ce que là-dessus je suis bien ? Est-ce que j'ai assez ? Qu'est-ce que je veux développer ?
Et vraiment d'être honnête. Si tu rêves de devenir comédien et qu'aujourd'hui tu es comptable, tu es en train de te mentir. Qu'est-ce que tu mets en place pour arriver à atteindre ton rêve, même si c'est un petit peu. Déjà, juste commencer par le cours de théâtre à côté de chez toi, voir si ça te plaît. Et puis après, pourquoi pas monter les marches. On ne te demande pas de lâcher ton boulot puis d'aller passer des castings à Paris. Il y a un juste milieu entre les deux. Tu commences. Mais de pas se mentir, quoi. D'arrêter de se mentir. Mais c'est le plus difficile. Hein. Je suis OK avec ça. On est pas mal, là, non ? On est même très bien. Bon. On clôture ce podcast de début d'année, ce premier podcast de cette nouvelle année scolaire. N'hésitez pas à nous poser des questions. 2, à répondre, à donner votre avis en fait à propos de tout ce qu'on vient d'évoquer. Et ma foi, on vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Une bonne rentrée quand vous écouterez ce podcast. Nous, on vous dit, même à ce moment, en 2024, avec cette nouvelle rentrée, on va vous raconter absolument tout le temps la même chose. C'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.